Excellences, Monsieur le ministre du Commerce de la République de Turquie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres de ma délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les présidents de DEIC et Moussiad, Monsieur le directeur général de l'APIX, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé national et international, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord adresser mes sincères remerciements à DEIC, Moussiad et l'APIX pour l'organisation de ce forum des affaires qui illustre l'excellence de la coopération entre nos deux pays et l'importance que nous accordons au dialogue économique et au partenariat public-privé. Je profite de cette opportunité pour transmettre les salutations, mais également les encouragements de Son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et vous réaffirme son engagement constant, qui est de faire du secteur privé, national comme international, le moteur de notre transformation économique conformément à l'agenda de transformation nationale. À ce titre, ce forum économique Turquie-Sénégal, qui se tient ici à Istanbul, intervient dans un contexte porteur d'espoir et illustre surtout l'intérêt stratégique que notre pays accorde au renforcement du partenariat sénégalo-turc. En effet, depuis mars 2024, le Sénégal s'est engagé dans une nouvelle trajectoire fondée sur la souveraineté, la justice sociale et la prospérité partagée. Dans ce cadre, la vision 2050, Sénégal 2050, en libérant les énergies, en valorisant les potentialités et en bâtissant un partenariat équitable entre l'État, le secteur privé national et les investisseurs internationaux. Notre ambition est de faire du Sénégal une terre d'expansion et de croissance pour les entreprises, et particulièrement pour nos partenaires turcs. Cette ambition repose sur les facteurs clés ci-après. Miser d'abord sur les atouts du Sénégal qui ont été rappelés ici par tous les intervenants, notamment la stabilité, la position géographique, les ressources naturelles et humaines, les infrastructures modernes et un climat des affaires compétitif. C'est aussi de la diversification des partenariats stratégiques afin d'assurer la résilience et la montée en gamme de notre économie. C'est aussi de positionner le Sénégal comme un acteur clé des chaînes de valeurs industrielles africaines dans le cadre de la ZLECAf, mais aussi mondiale, en s'ouvrant davantage aux flux commerciaux internationaux. C'est enfin de mettre en œuvre des projets transformateurs dans les secteurs stratégiques, comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur le directeur général de l'APIX, les secteurs de l'énergie, de l'hydraulique, des infrastructures, de l'industrie, de l'agriculture et du numérique. Mesdames et Messieurs, le nouveau paradigme économique que nous portons repose sur 3 piliers essentiels. La transformation locale de nos ressources, la valorisation de notre potentiel humain et un ancrage territorial fort. Cette orientation traduit un choix clair en faveur de l'emploi, de l'équité sociale et de la souveraineté économique. Pour le partenariat, dans le cadre de cette nouvelle dynamique, le Sénégal souhaite renforcer son partenariat avec la Turquie autour de 5 axes prioritaires. D'abord, l'énergie.
la mise en œuvre des stratégies de gaz to power et du gaz to industry. Ensuite, l'industrialisation par la création de chaînes de valeur locales durables, notamment dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, que sont les secteurs du textile, des matériaux de construction et des énergies renouvelables. La transformation numérique avec des partenariats dans l'e-commerce, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Le secteur de l'éducation et de la recherche par la création d'un centre de formation en innovation technologique et d'un institut conjoint. La souveraineté sanitaire par le co-développement d'infrastructures hospitalières, de laboratoires pharmaceutiques et de dispositifs biomédicaux. Ces axes traduisent notre volonté de renforcer la résilience économique et technologique du Sénégal. Pour ce qui est des réformes et du cadre des affaires, pour l'opérationnalisation de cette vision, le gouvernement du Sénégal met en œuvre 8 pôles de développement intégrés, interconnectés par de grandes infrastructures et soutenus par un environnement fiscal et juridique compétitif, ce qui justifie l'amorçage d'un ensemble de réformes clés. La réforme du Code des investissements pour garantir la prévisibilité et la stabilité et offrir un cadre incitatif aux investissements stratégiques. Une refonte du Code général des impôts et du Code des douanes pour une fiscalité plus compétitive. Une nouvelle loi sur les partenariats publics-privés pour stimuler les co-investissements stratégiques. Une loi sur les zones économiques spéciales pour faire émerger des hubs industriels intégrés. Un régime clair d'import-substitution pour favoriser la production locale et réduire notre dépendance extérieure. J'ajouterai une réforme du cadre foncier, du cadre juridique qui encadre le foncier pour permettre un accès encadré et sécurisé aux investisseurs. Ces réformes visent à offrir un cadre lisible, compétitif et sécurisé, capable de rassurer les investisseurs internationaux et de soutenir l'initiative privée nationale. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une trajectoire macroéconomique nouvelle. La loi de finances rectificative 2025 fixe 4 priorités que sont l'appurement de la dette intérieure, la relance de l'investissement productif, le soutien au secteur privé via les partenariats publics-privés et l'amorçage de la souveraineté alimentaire. Le plan de redressement que nous avons présenté la semaine dernière engage une rupture profonde dans la gestion des finances publiques avec un effort de mobilisation supplémentaire de 4 600 milliards de francs CFA sur la période 2025-2028 et qui seront financés à 90% par des ressources internes. Ce plan repose sur la mobilisation endogène, les parcs nationaux, la diaspora, les recettes fiscales élargies, la renégociation des contrats stratégiques, le recyclage d'actifs publics et surtout une réduction du train de vie de l'État. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, le Sénégal fait le choix de la souveraineté financière et de l'assainissement budgétaire afin de bâtir une croissance robuste et durable. À nos partenaires ici présents, le Sénégal prend 3 engagements. Le premier engagement, c'est la digitalisation de l'administration pour fluidifier et sécuriser toutes les démarches. Un des intervenants du patrimoine turc a insisté sur l'accélération des procédures, notamment. Le deuxième engagement, c'est la stabilisation du cadre réglementaire afin d'offrir prévisibilité et confiance. Et le troisième engagement, c'est de dialoguer régulièrement avec le secteur privé
dans le cadre d'une concertation structurée et permanente en vue d'une amélioration constante du climat d'affaires. Ce dialogue permanent commence d'abord avec le secteur privé national, auquel nous accordons une importance particulière. À ce secteur privé national, d'ailleurs, je veux annoncer que dès mon retour et dans les prochains jours, nous organiserons une séance de partage sur le plan de redressement, parce que nous voulons qu'ensemble, nous relevions d'abord les défis endogènes avant d'attendre ou d'accueillir les investisseurs étrangers qui viendront simplement en appoint. Mesdames et messieurs, la Turquie est un partenaire. La Turquie est un partenaire qui a déjà beaucoup investi au Sénégal. Beaucoup, mais pas suffisamment. Nous pensons pouvoir faire beaucoup plus et beaucoup mieux. La décision, la proposition formulée par le président Erdogan lors de notre entrevue d'avant-hier de porter le niveau de nos échanges à 1 milliard de dollars, c'est-à-dire de le multiplier par 3, confirme ce que je viens de dire, c'est que nous pouvons faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Mais la Turquie a beaucoup investi, qu'il s'agisse d'infrastructures modernes, d'éducation, de culture, de transports aériens ou d'industrie. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin en stimulant les joint ventures dans l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, les matériaux de construction, la métallurgie, la santé et la pêche, en favorisant l'implantation d'entreprises turques dans nos zones économiques spéciales et nos zones aménagées pour l'investissement, en particulier à Dias, en co-investissant dans les grands projets stratégiques, notamment les pipelines gaziers, les nouvelles infrastructures logistiques ou encore l'industrie militaire. À ce titre, nous appelons à une participation massive des entreprises turques au forum Invest in Sénégal qui se tiendra les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar. Ce sera l'occasion de transformer nos ambitions partagées en engagements concrets et en partenariats structurants. Le Sénégal d'aujourd'hui est prêt. Je me réjouis de l'annonce faite tout à l'heure par M. le ministre du Commerce de la Turquie, de la participation de la Turquie également à la prochaine foire qui se tiendra au mois de décembre, qui est une foire annuelle. Le Sénégal est prêt aujourd'hui à accueillir des investissements productifs, aussi bien l'État sénégalais que le secteur privé sénégalais, pour lequel je parle ici, parce que l'État du Sénégal n'envisage aucune action sans le faire conjointement avec son secteur privé également. Prêt à bâtir des partenariats gagnant-gagnant, prêt à devenir avec la Turquie un pôle fort du sud global, je vous donne rendez-vous à Dakar en octobre 2025, Inch'Allah, pour ensemble faire du Sénégal une terre d'expansion et de prospérité pour les entreprises turques, conjointement avec les entreprises sénégalaises, et pour sceller ensemble un avenir de co-développement et de croissance partagée. Je vous remercie de votre aimable attention.